Hey tout le monde, c'est la vidéo traditionnelle comme chaque année où je vous présente les projets que j'aimerais coudre pour l'automne. Comme à chaque fois pour cette période qui m'inspire énormément, j'ai tendance à mettre beaucoup trop de projets. Donc il est fort probable que j'arrive pas à tout coudre, mais je pense que j'étalerai justement ces projets sur l'hiver. Parce que je vous ferai cette même vidéo là pour les projets d'hiver, mais j'en mettrai sans doute beaucoup moins. Donc voilà, c'est des choses que je vais coudre à partir de maintenant, donc fin septembre, jusqu'à à mon avis février, voire mars. Et pour l'occasion, j'ai sorti le pull parfait pour la saison que j'ai acheté l'année dernière. C'est Darling Daisy, je sais pas si vous connaissez, c'est une youtubeuse qui parle un peu de lifestyle, de livres, de films, principalement autour de la saison de l'automne et du printemps, puisque je crois que c'est les deux saisons qui m'inspirent le plus. Et elle avait sorti une collection de sweats pour l'automne, et voilà, j'ai craqué l'année dernière en achetant ce pull-là. Et je trouve qu'il se prête parfaitement à l'occasion. Donc sans plus attendre, pour pas que cette vidéo-là dure encore une éternité, je vais commencer tout de suite. J'attaque par un projet qui sera un pantalon, et pour le coup je crois que je vous l'ai présenté pour les projets de printemps que je comptais faire, et finalement je ne l'ai pas fait. Mais cette fois, c'est sûr et certain, je le ferai pour l'automne. Il s'agit du pantalon Suzanne de Jolie Lab. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose comme ça. Je pense que je vous mettrai sans doute des incrustations pour que ce soit plus agréable à regarder. J'ai acheté la box couture donc, qui fournit le tissu et la mercerie. Donc le tissu, je suis partie sur un tissu un peu couleur camel beige. Et comme je souhaite faire une toile avant, et ben je suis toujours sur le même tissu que je vous avais montré, qui est une gabardine beige, qui est à peu près dans le même type que ce tissu là, au niveau du grammage, au niveau du toucher. Donc je me dis que ça sera un bon tissu pour faire la toile. Et dans ce qui me restera de ça, je ferai le short iris. Mais pour le coup, ce sera un projet pour plus tard. Je reste sur les patrons pantalons puisque cette fois j'aimerais me faire le pantalon Brooklyn de Maison Fauve, qui est un pantalon avec un petit peu comme le Joli Lab, avec un bas un petit peu évasé, enfin c'est une coupe droite. Non, du coup c'est pas une coupe évasée, c'est une coupe droite. Vous avez un jeu de plis sur le devant de ce pantalon là, et comme à l'habitude chez Maison Fauve, vous avez des fausses poches à l'arrière. Et pour faire ce patron là, j'ai ce coupon de 3 mètres qui est une laine mélangée que j'avais pris chez les coupons de Saint-Pierre. C'est un tissu qui a pas mal de fluidité mais en même temps qui n'est pas non plus hyper léger. Donc pour la mi-saison, je pense que ça sera parfait. Et je sais pas si ça va bien sortir à la vidéo, mais c'est un bleu marine, bleu nuit, hein, il n'est pas noir. Et pour le travail, pour le coup, ça sera vraiment un bon basique, je pense. Je crois que c'est tout pour les pantalons. Peut-être que j'en ferai un troisième, mais pour l'instant je l'ai mis dans les projets d'hiver, donc ça sera un Perséphone en velours. J'en ai un peu parlé déjà, je crois, dans une précédente vidéo sur Instagram, je ne sais plus. Mais il est sûr que je ferai un Perséphone en velours parce que je veux avoir un pantalon en velours pour cette année. Donc maintenant on peut switcher sur les blouses, hauts, chemises, tops, etc. En blouse, j'aimerais me faire le patron Blair de chez Ansea à Paris, que je me suis procuré lorsqu'il y avait des soldes. Alors je crois que c'était cet été, je ne sais plus quand est-ce que c'était, mais je crois qu'il y avait 15 ou 20% sur le site. Donc j'en ai profité pour me procurer ce patron là. J'aimerais le faire dans je crois que c'est un coton. Oui, je crois que c'est un coton que j'avais pris chez Mondial Tissu, qui est super doux. Et je crois que c'est un coton bio, Ecotex, enfin vraiment un très beau tissu. Et je trouvais le motif et les couleurs très jolies. Je ne sais pas si ça me... Bon, je pense que ça peut m'aller au teint. Et pour le coup, avec le pantalon Suzanne de Jolie Lab dans les teintes beige, je pense que ça se mariera pas mal. Donc ça va être mon tissu toile, j'espère que ça va le faire. Et si je valide la taille, la coupe, etc., je me ferai cette version dans cette double gaze. Dans un vert un peu pastel, un peu vert sauge. Et je sais pas si ça va ressortir à la caméra, mais en fait vous avez des paillettes dedans. C'est un effet un peu brillant. Donc ça c'est un tissu que j'avais trouvé à mon tout premier CSF, que je trouve magnifique.
et que je garde parce que je veux lui trouver le projet parfait, j'ai pas envie de me louper sur ça. Sachant que les coupons de Saint-Pierre, on avait sorti également je crois qu'il y avait 3 coloris, pareil en double gaze et pailleté, et déjà quand je l'ai reçu non lavé, je trouvais qu'il y avait beaucoup moins de paillettes que dans celui-là, et une fois lavées, elles sont quasiment toutes parties. Alors que celui-là, je l'ai lavé et pour le coup, on les voit encore pas mal, donc j'ai pas envie de me louper sur ça. Je ne sais plus chez quelle mercerie je l'avais trouvé, mais peut-être que vous pouvez le retrouver dans ma précédente vidéo. Et encore une fois, si je retrouve les tissus dont je vous parle dans cette vidéo-là, je vous les mettrai tous en barre d'infos. Un des patrons que j'aimerais faire depuis un moment, en fait depuis qu'il y a eu le défi chemisier de Pumpkin Needle, j'avais flashé sur la blouse Alma de Clematis Pattern qui a été, je crois, réalisée en collaboration avec Madine Estelle. Donc c'est une blouse qui a des manches bouffantes, vraiment très très bouffantes. Et je crois que devant c'est fermé avec une patte de boutonnage. J'avais adoré ce patron là, j'avais vu tellement de versions magnifiques que je me suis dit que j'allais la faire. Et j'ai craqué sur ce tissu, je vais vous le mettre à l'endroit, qui est un coton brodé avec des fleurs sous une colorie un peu marron, marron clair. Et donc celui-là, je l'avais trouvé chez ma petite mercerie, puisque j'avais un bon cadeau et donc je me suis offert ce tissu dedans. Je pense que ça va être trop beau et en plus sur ces teintes un peu marron, c'est parfait pour l'automne. Et encore une fois, ça ira très bien avec le pantalon de Suzanne de Jolie Lab. J'ai essayé vraiment de penser mes projets pour qu'ils s'accordent entre eux et que j'ai des ensembles que je pourrais porter, des pièces que je pourrais porter ensemble. Donc celle-ci, c'est sûr que je vais la coudre. Et pareil, vous faites pareil pour tous les projets que je vous montre, j'ai très envie de les coudre, donc à voir ceux que je ferai en premier. Mais en tout cas, la blouse Alma, j'ai très très hâte de la faire. Et en tout dernier haut, vous voyez, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de pièces que ça, mais non. J'aimerais me faire la chemise ou la chemisette. La chemise Atelier Brunette que je m'étais procurée et que je vous avais montré dans mon dernier haul. Dans ce tissu qui est, alors je ne sais plus, je crois que ça doit être peut-être une viscose mélangée ou 100% viscose, je sais plus. En tout cas, c'est un tissu que je vous avais présenté dans mon haul. Et je pense qu'en chemise, ça sera très joli, une chemise un peu ample, un peu large. Donc, et je trouve que pour le coup, ça fait très Halloween. Je peux totalement faire un look qui pourrait peut-être rappeler un peu, je sais pas, Mercredi Adams ou Beetlejuice ou je ne sais pas. Faudrait que je l'accorde avec du violet ou du vert, mais j'espère pouvoir me la coudre aussi pour la saison. Projet aussi que j'ai pas prévu ici et que je vous montrerai pas. J'aimerais bien me faire un costume pour Halloween, mais le problème c'est que je ne sais pas encore dans quoi je vais me déguiser, puisque comme chaque année, comme c'est une période que j'apprécie énormément, en général on organise soit avec des amis une murder party, une soirée loup-garou, ce genre de choses là, et on vient me déguiser. Donc si on fait une murder party, en fonction du personnage qui me sera attribué, je verrai quel costume je pourrais prévoir, dans quel personnage je pourrais me déguiser. Donc ça sera aussi un projet que j'ai prévu de faire pour la saison, mais je ne sais pas encore lequel ce sera. Et c'en est tout pour les hauts. On passe ensuite aux robes, la seule robe d'ailleurs que j'ai prévu de coudre pour cette saison-là. Même si il y en a plein d'autres que j'aimerais me coudre, mais pour l'instant j'ai fait une sélection. Et j'aimerais me coudre la robe Hera de Andrea Condes. Je n'ai encore jamais cousu de patron de cette marque-là. Et j'avais vu notamment Nana Levin, qui a une chaîne YouTube et un compte Insta aussi, que je vous mettrai en barre d'infos, qui en a fait une version dans je crois que c'était un coton rayé noir et blanc, qui est juste sublime. Et ça m'a un petit peu poussée à la remettre en haut de ma swing list. Et j'ai regardé ce que j'avais en stock qui pourrait convenir pour cette robe-là. Et j'ai trouvé cette viscose à fleurs, donc sur un fond bleu marine, qui je vous l'avoue n'est pas trop de saison,
mais en fait ça va être ma toile. Si je valide cette robe là, au niveau de la taille pareil, hein, encore une fois si j'ai aucune modification à faire, on va dire que ça va être mon tissu toile pour ensuite la faire dans ce coton tie and dye violet que, encore une fois, que j'adore. Ça fait partie des reliques de mon stock. Je pense que si c'est pas la première, ça doit être la deuxième. Il faisait partie de la deuxième commande de tissu que j'avais faite chez Pretty Mercery lorsque j'ai commencé la couture. Je m'étais procuré la version un peu couleur corail. D'ailleurs, je pense vous l'avoir déjà présenté aussi sur cette chaîne-là, où je voulais me faire un short que je n'ai toujours pas cousu. Et j'avais racheté ce même tissu dans cette couleur-là. Et je pense qu'en robe là pour la saison, surtout que la robe Hera a des manches longues, elle va être parfaite. J'ai pile poil le métrage qu'il faut. La seule chose c'est que ma toile va être faite dans une viscose et c'est pour ma version finale ça va être un tissu coton. Et je me rends compte que lorsque j'utilise pas le même type de tissu, bah, ça peut un peu changer et impacter la forme et la taille de la robe que j'ai choisie. Mais je vais tenter le coup. Je me dis qu'au niveau de la viscose, si je suis pas serrée, que si c'est un petit peu fluide, ça devrait le faire sur la coton. Et peut-être que je la ferai en couture anglaise, comme ça si elle est un peu trop juste, je pourrais découdre et coudre à 1 cm. Donc je verrai ça. Dernier projet dans les côtés vêtements. J'ai retrouvé ce coton qui, vu à la vidéo, je me dis en fait, plus je le vois, il fait peut-être un peu plus Noël, un peu plus hiver que automnal, mais bon. C'est un coton que j'ai pareil depuis très longtemps, que j'avais dû acheter chez Madine Tissu ou Mondial Tissu, un des deux. Et j'en ai 2 mètres, et dans ce coton-là, je voudrais me faire le pyjama Oya de Jolie Lab, donc juste le bas de pyjama. À mon avis, j'aurais pas assez pour faire autre chose, mais déjà si j'arrive à me faire un bas de pyjama, ça serait top. Et au niveau des modifications, j'aimerais ajouter des poches et pourquoi pas le faire aussi en couture anglaise, mais il faut que je réfléchisse à comment poser les poches en couture anglaise. Je crois que je l'avais déjà fait, mais il faut que je réfléchisse un peu plus à ça pour être sûre de pas me louper. Mais ça pareil, c'est un projet qui va se coudre très très vite, donc je pense que je vais le faire. Je le ferai si c'est pas dans l'immédiat pour au moins la fin d'année et l'avoir pour Noël. Et on termine avec un tissu que vous avez déjà vu, si je me trompe pas, dans un de mes vlogs. Ça doit être le vlog sur l'automne. Oui, c'est celui-là. Donc c'est un coton Jack Skellington. Et je vous avais dit que je voulais me faire un coussin. Ça n'a pas changé. J'espère pouvoir me le faire cette année. Et pour le coup, j'hésitais en fait à faire un coussin, vous savez, arrondi, avec des coutures tout autour et un bouton central pour que ça fasse un coussin rond un peu rembourré. Mais pour le coup, je pense que je vais partir sur un coussin classique carré. Et j'ajouterai un passepoil orange que j'ai en stock pour que ça ait un côté un peu plus travaillé. Mais ça, je sais. Je sais que je vais le faire cette année. Je sens que c'est l'année pour ce tissu-là. Donc j'espère pouvoir vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Je vous ai montré la totalité des tissus que j'aimerais coudre. Mais j'ai fait une autre sélection de tissus qui se prêtent parfaitement à l'automne et que j'ai pour certains depuis plusieurs années. Et c'est des tissus que j'aimerais voir prendre vie et que je puisse les porter. Donc j'en ai sélectionné 4. Le tout premier, je pense que c'est un des plus récents que j'ai acheté. C'est la viscose Shaq qui était sortie chez Liz Taylor je crois l'année dernière et que je m'étais procurée au CSF. J'en ai pris 1m60, je sais que je vais me faire une blouse mais j'ai pas encore le modèle de blouse chemise encore choisi, donc je le mets en haut de la pile. Si jamais il y a un des patrons là que je vous ai présenté et pour lequel j'ai un réel coup de cœur, peut-être que je le ferai dans ce tissu là, à voir. Un autre tissu que je pense que j'ai dû vous montrer et ça doit faire partie des tissus pour lesquels j'ai le plus peur de me tromper et de le gâcher. C'est ce tissu
avec des renards que j'avais pris chez ma petite mercerie à mes tout début. Je dois en avoir 1,50 m et je peux peut-être vous dire, parce que je crois que sur la lisière il y avait marqué le nom de la créatrice. Donc la collection c'est... Bon, vous allez rien voir, c'est Forest by Night. Et c'est designé par Poppy. Et je crois qu'elle fait pas mal de collections avec des motifs un peu animaliers. Et à chaque fois que je les vois sur ma petite mercerie, je me retiens de ne pas les acheter. Mais pour en venir à ce coupon, je veux pareil me faire une chemise. Donc celui-là, soit j'ai fait la chemise septembre de Charlotte Ozu, que j'ai déjà fait et que je vais vous présenter, je pense, dans la prochaine vidéo. Soit je me fais la chemise Camille, mais je pense que je n'ai pas assez de tissu. Donc la chemise Camille de Jolie Lab que je suis actuellement en train de coudre. Ou alors dans un autre modèle de chemise pour lequel je ne sais pas encore. Donc à voir, mais celui-là j'aimerais beaucoup le coudre cette année parce que je le ressors à chaque fois pour l'automne et je ne le coupe pas. Et ça sonne à mon appartement, je reviens. Me revoici. Donc c'en est tout pour ce tissu. Et pour les deux autres, enfin les deux derniers, j'ai encore une fois un tissu de chez Liz Taylor qui est la viscose Matryoshka, pour lequel j'ai un gros coup de cœur. Je sais que je vais me faire une robe, mais encore une fois, j'ai pas encore d'idée précise sur le modèle de robe. Et pour le tout dernier tissu, c'est cette gabardine couleur écureuil, je crois. Oula, qui est remplie de poils. Mon chat a dû s'allonger dessus. C'est une gabardine que j'ai achetée chez Pretty Mercerie. J'en ai pris 2 mètres. Je sais que je vais me faire un pantalon, mais encore une fois, quel modèle, ça reste... Je reste indécise sur ça, mais ce sera sans doute soit le Perséphone ou soit un des modèles que je viens de vous présenter, donc Suzanne de Jolie Lab, ou peut-être un nouveau modèle, je ne sais pas. Mais pareil, pour l'automne, là, c'est pile la couleur qu'il faut. Et ça irait très bien avec ce sweat. C'est des tissus qui pour moi s'accorderaient parfaitement à la saison. Mais encore une fois, il est fort probable que je n'arrive pas à les coudre cette année. Et j'ai pas envie de me forcer à me dire il faut que je les couds maintenant tout de suite parce que c'est en accord avec la saison pour au final être déçue du modèle que j'ai choisi. On verra si parmi les projets, les nouveaux patrons que je vais coudre cette année, j'aurai peut-être une révélation et je voudrais les faire dans un de ces tissus-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ceux que je vous ai montrés précédemment, a priori, je vais pas changer d'idée, ça sera dans ces patrons-là que seront cousus les tissus. Et j'espère vous montrer ça très rapidement. Une nouvelle fois, merci d'être fidèle au poste et d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai hâte de vous montrer ces projets cousus et portés. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera mon bilan couture spécial projet rentrée, mais c'est des projets que j'ai cousus cet été, mais qui pour moi s'accordent parfaitement à la rentrée. Et j'espère avoir le temps de vous tourner un vlog, comme j'ai pu vous le dire, un peu sur la saison de l'automne. Pas 100% couture, mais qui se tournera autour d'activités en lien avec l'automne. J'aimerais bien vous proposer peut-être des recettes, des activités manuelles autres que la couture. Est-ce que j'aurai le temps? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Dites-moi en commentaire les projets que vous êtes en train de coudre pour la saison. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!